Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors oui, la rentrée scolaire aura une saveur, disons, particulière. Il n'y aura pas de cellulaire à travers les pousse-mines et les cartables, ni au casier, ni dans les cours d'école. On retourne comme dans le bon vieux temps, finalement, avec en prime le retour au vouvoiement. Alors Jean-François, le ministre de l'Éducation, dit finalement qu'il veut ramener le civisme et le respect dans les écoles. Oui, on parlait donc un peu plus tôt de cette mesure du cellulaire. Ça a été proposé par une commission transpartisane qui a étudié la question au cours des derniers mois. C'était la recommandation première de cette commission. Donc là, ça a été approuvé par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Donc, cellulaire interdit sur les terrains de l'école entre l'heure de l'arrivée et le départ à la fin de la journée, bien sûr. Le ministre qui va laisser les écoles gérer tout ça, donc décider de quelle façon on va faire, si on va mettre le cellulaire dans une pochette, par exemple, pour la journée. Il souhaite bien sûr qu'il y ait des façons de communiquer avec les parents en cas de problème, le bon vieux secrétariat, comme c'était le cas il y a peut-être une trentaine d'années également. Et on veut également qu'il y ait du civisme à l'école et on va tenter de demander le vouvoiement, le retour du vouvoiement pour les professeurs, le membre du personnel, appelé monsieur, madame, les professeurs également. Et on veut créer une équipe qui va intervenir si jamais il y a des cas de violence quand même répétés dans les écoles. Donc tout ça pour ce qui est du cellulaire à partir de septembre 2025, le vouvoiement à partir de janvier 2026. Des fois, disons-le, ça manque de savoir-vivre, ça manque de respect, ça manque de civisme. Et donc, il faut mettre en place des mesures qui envoient un signal. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut envoyer un signal clair, là. C'est important pour nous, comme Québécois, le respect puis le civisme. C'est une bonne nouvelle. Le personnel trouvait que c'était intéressant. Maintenant, comment ça va se gérer? Est-ce qu'on aurait pu faire une année de transition pendant 1 an pour se donner les directives, prendre le temps? Là, tout le monde va aller voir leur code de vie, tout le monde va gérer ça. Ça, c'est sûr que ça questionne. Bon, par ailleurs, Jean-François, maintenant, ça a brassé à la période de questions aujourd'hui concernant, encore une fois, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. François Legault qui s'est emporté là, contre Québec solidaire. Oui, en fait, ça fait pas mal de jours cette semaine là, que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est le sujet principal de la période de questions. Et là, il a fait référence, le premier ministre, à une autre situation qui s'est passée hier quand il s'est vraiment mis en colère contre Québec solidaire. Il a été obligé d'être remis à l'ordre par la présidente à plusieurs reprises, mais ça a été assez difficile. On peut écouter l'échange. Hier, la chef de Québec solidaire et sa gang ont refusé d'appuyer une motion pour dénoncer les syndicats qui sont allés manifester devant la maison du ministre du Travail. Honte à Québec solidaire. Honte totale! Monsieur le Premier ministre, je veux seulement vous entendre dire que vous retirez honte, c'est tout, et asseyez-vous après. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, retirez honte. Scandaleux! Monsieur le Premier ministre. Ce sont des extrémistes, Madame la Présidente. C'est quand même rare de voir la présidente réprimander le premier ministre comme ça. Je pense qu'elle est contente que ce soit la fin de semaine qui commence pour les élus, là. Merci beaucoup, Jean-François.